Ce que je vous montre ici, c'est une page du journal L'Évangéline, le journal des Acadiens, publié à Moncton. C'est le numéro du 24 février dernier. La page est pleine de noms. Vous voyez ces listes-là. Ce sont les noms de familles dont la maison sera vendue pour les taxes, à moins que d'ici un mois, ces personnes ne se mettent en règle pour leurs arrérages de taxes. Et voici maintenant une autre page, 3 semaines plus tard, dans le même journal, le journal du 17 mars, une autre liste pareille. Dans la première page que je vous ai montrée, il y a 1613 noms. C'est pour la paroisse civile d'Allarville, dans le comté de Dorchester. Dans la deuxième page que je vous ai montrée, il y a 1275 noms. Ce sont pour les deux paroisses civiles de Inkerman et de New Bandon, dans le même comté. Au total, 2888 familles menacées de perdre leur maison parce qu'elles ne peuvent pas trouver d'argent pour payer leurs taxes. L'homme qui nous envoie ces deux pages-là demeure à Upper Sheila. Et il écrit en même temps, il est du même comté, il nous écrit: ça n'est pas encore rendu chez nous, mais ça s'en vient. Tous les jours, à la radio, on nous dit de prendre 10 piastres dans nos allocations familiales pour payer en acompte sur nos taxes. Mes chers amis, dire à des familles qui sont pauvres, qui ont à peine de quoi vivre, quelquefois pas, qui n'ont guère que leurs allocations familiales pour vivre, leur dire de prendre 10 piastres dans leurs allocations familiales pour donner aux percepteurs de taxes au lieu d'acheter du pain pour leurs enfants, c'est extrêmement brutal. C'est inconcevable. L'Évangéline est supposé être le journal pour prendre les intérêts des Acadiens. Je veux bien le croire. Je ne sais pas au juste comment le journal s'acquitte de cette mission, je ne le lis pas régulièrement. Mais, en tout cas, lorsqu'il publie ces taxes, ces listes de personnes qui sont menacées de perdre leur maison, je ne vois pas comment il prend les intérêts des Acadiens. C'est simplement dire à ceux qui sont moins pauvres que cela: voici une belle occasion d'aller vous enrichir à bon marché en achetant ces maisons-là, rien que pour les taxes, pour les arrérages de taxes. Non. Si au moins l'Évangéline, en publiant ces listes, elle dit qu'elle est obligée de les payer, mais elle est payée pour ça. Sa caisse s'en trouve mieux, même si les familles s'en trouvent pas mieux. Mais en tout cas, si elle est obligée de publier ces listes-là, pourquoi, au moins, dans une autre page d'Évangéline, ne trouve-t-on pas des protestations contre un système pareil qui menace de faire perdre aux pauvres le peu qu'il leur reste? Ces gens-là n'ont plus rien, excepté le toit qui les abrite. C'est quelquefois une cabane, elles ont un petit bout de ferme, souvent inculte et pas cultivable, surtout quand ils n'ont pas d'animaux et pas d'instruments aratoires. Et oser publier ces listes-là, sans protester contre ce système-là, je ne vois pas bien que ça soit prendre les intérêts des Acadiens. Ces ventes de maisons pour les taxes dispersent les familles. Est-ce que les disperser par le fisc, c'est moins brutal que les disperser comme on a fait les conquérants sans cœur en 1755? Le journal Vert Demain proteste contre ce système. Et
dans nos gens qui vont dans l'Acadie, dans le Nouveau-Brunswick, vont voir les familles, ils voient leur cas, et ils protestent auprès des autorités, et ils protestent dans le journal Vert-Demain contre ce système. Et ça n'a pas l'air de plaire beaucoup à Évangeline, la propagande que fait Vert-Demain pour tâcher de libérer ces familles. Ça n'a pas l'air de lui plaire beaucoup. Nous avons justement sous les yeux des découpures de ce journal qui nous ont été envoyées, dans lesquelles il y a les lettres au rédacteur. C'est la tribune libre du journal. Ça ne veut pas dire que le journal endosse ce qui est exprimé là-dedans, mais les gens ne font pas beaucoup la différence. D'ailleurs, nous avons vu dans les articles éditoriaux signés par Jean Hubert, rédacteur régulier du journal, les mêmes avis, le même ton contre le journal Vert-Demain, contre les bérets blancs, contre notre travail. Que disent-ils dans ces lettres? L'une d'elles est de Réal Haché. On dit qu'il est instituteur, maître d'école. Il demeure à Saint-Isidore. Que dit-il? Il nous accuse de sacrilège. Pourquoi? Il dit que nous citons l'Évangile. Il nous accuse par exemple de citer l'Évangile dans lequel notre Seigneur dit « Pourquoi vous inquiétez du lendemain? Regardez donc les petits oiseaux. Ils ne maçonnent pas, ils ne filent pas, et cependant votre Père Céleste les nourrit. Regardez les lys des champs qui ne tissent pas, et sont mieux habillés que Salomon dans toute sa gloire. Pourquoi alors vous inquiétez du lendemain? N'êtes-vous pas plus que les passereaux? N'êtes-vous pas plus que l'herbe des champs? » Et Réal Haché dit que nous tirons comme conclusion, vous n'avez pas besoin de travailler pour gagner votre vie. Vous n'avez qu'à vous laisser faire, c'est au gouvernement à vous faire vivre. Écoutez, ça c'est pas notre conclusion, c'est l'imagination de Réal Haché qui nous prête cette conclusion-là. Quelle est la conclusion que nous tirons de cette phrase de l'Évangile? Nous disons, le système actuel empêche de suivre ces conseils de l'Évangile. On est obligé de s'inquiéter du lendemain et du surlendemain, même du jour même. Quand on n'a pas d'argent chez soi, qu'on ne peut rien acheter au magasin, qu'on ne sait pas si on en aura demain, on est inquiet. Non pas parce qu'on craint qu'il manque de la nourriture dans le pays demain, non, mais on sait qu'aujourd'hui il faut de l'argent pour s'en procurer. Et quand l'argent nous est refusé, ça ne sert à rien d'avoir des magasins pleins devant nous, ça ne sert à rien d'avoir l'abondance du bon Dieu et du travail des hommes devant nous, nous ne pouvons rien acheter. Alors on est obligé de s'inquiéter du lendemain. On vit dans les soucis matériels quand on devrait être justement débarrassé de ces soucis matériels à cause de l'abondance qui est devant nous. Cette abondance n'est pas faite par le gouvernement. Et nous ne demandons nullement au gouvernement de faire vivre les familles. Le gouvernement n'a pas de vaches, il n'élève pas d'animaux, il n'élève pas de poules, il ne fait pas d'œufs, il n'a absolument rien à nous fournir. Nous lui demandons simplement de faire ce qui dépend de lui, de supprimer l'obstacle purement artificiel, l'obstacle financier qui se trouve entre les produits et entre les besoins. Est-ce que Réal Haché, par hasard, accepte cet obstacle-là? Accepte-t-il qu'il y ait d'un côté des greniers pleins et en face des estomacs vides? Et les estomacs de famille qui sont sans sa nationalité acadienne comme lui. S'il a une meilleure chose à présenter que la doctrine que nous présentons, la doctrine du crédit social, de dividende à tout le monde, s'il a quelque chose de mieux à présenter, mais qu'il se hâte donc de le présenter, au lieu de crier contre ceux qui apportent des remèdes ou qui présentent des propositions pour arrêter ce système-là. Et Évangeline, on dirait bien content d'ouvrir ses colonnes à des lettres comme cela, parce que 3 semaines plus tard, il en arrivait une autre de Calix Duguay, de Bathurst, celui-là.
Et il félicite Haché d'avoir écrit cette lettre-là. Il espère qu'il y aura d'autres esprits fins, comme lui sans doute, et comme Haché, pour continuer à parler contre les bérets blancs et contre le journal Vert Demain, contre nos propositions pour résoudre le problème financier. Eh bien, Réal Haché, Calix Duguay, l'Évangéline n'ont pas l'air du tout de s'incliner vers les pauvres. On dirait qu'ils sont bien plus collés aux riches, à ceux qui possèdent quelque chose et qui veulent tenir les pauvres dans l'humiliation. On nous dira, c'est exagéré ce que je dis là, mais que faut-il pour prendre la part des pauvres? Au moins dans cette occasion-là. Ces lettres-là ont été écrites en février et en mars, justement à l'époque où l'on voit dans l'Évangéline la liste des maisons qui vont être à vendre pour les taxes. Il y a dans les statuts du Nouveau-Brunswick une loi qui permet de libérer les pauvres de la nécessité de payer leurs taxes. Le texte de cette loi-là, il est de 1952. Je vais vous le lire en français. Il est écrit: en raison du décès, du déménagement ou de l'indigence d'un contribuable, ou de l'indigence d'un contribuable, ou pour toute autre cause, les répartiteurs, les assesseurs qu'on dit en anglais, les répartiteurs peuvent en tout temps annuler en tout ou en partie l'imposition d'un contribuable, simplement en donnant un ordre écrit à cet effet au secrétaire du comté ou au percepteur. Il n'est nullement besoin d'aller à Fredericton ni dans une autre capitale provinciale, parce que le même système existe ailleurs. Taxe Vert Demain, le journal qui n'aime pas notre travail, pourquoi au moins ne cite-t-il pas ce texte-là dans ces pages? Pourquoi ne demande-t-il pas aux percepteurs de taxes, aux assesseurs de sa province, de tâcher de faire bénéficier les pauvres de cet article-là? On peut se le demander. Eh bien, chers amis, les personnes humaines sont faites à l'image de Dieu. Elles sont sacrées, il me semble. Les familles sont la première société établie par Dieu et la seule même société temporelle qu'il a établie directement. Il y a là aussi quelque chose de sacré. Nos pèlerins d'un monde meilleur vont justement au sanctuaire des familles pour les visiter, pour visiter les personnes, pour tâcher de leur faire du bien. Est-ce que le sacrilège, c'est d'aller ainsi visiter ces sanctuaires des familles? Haché se moque de nous parce que nous appelons pèlerins ceux qui vont dans les familles. Elles sont en pèlerinage quand elles vont au sanctuaire des familles. Ça vaut bien n'importe quel autre sanctuaire. Quel cas, lui et M. Duguay font-ils de ce sanctuaire-là? Est-ce que le sacrilège ne consiste pas justement à mettre dans la rue, à mettre sur le pavé, ces personnes et ces familles? Il me semble que c'est contre le système et non contre ceux qui le combattent que devaient crier ces fins-là. Ils se présentent comme les défenseurs des Acadiens. Mais bien, chers amis, en même temps, Réal Haché nous accuse de protester contre les taxes, de vouloir demander l'abolition des taxes. Mais nous continuerons. Quelle logique, quel bon sens y a-t-il à prendre dans l'assiette d'un homme pour mettre dans l'assiette d'un autre quand le garde-manger est plein? Car c'est ça les taxes qui veulent redistribuer l'abondance. Vous lirez ces choses-là dans Vert Demain et vous serez à même de comparer ce que disent les pèlerins d'un monde meilleur et ce que comparent les journaux du système.